את הניגון לאשת חיל שר רבי נחמן בליל שבת. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנימין נכרע, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, דרשה צנו ופשתים ותעש בחפץ כתיה. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. Au début de la paracha Chayei-Sarah, nous assistons à la scène où Avraham Avinu, voulant enterrer Sarah, cherche un endroit pour l'enterrer, et il trouve la Marat Marpella, la caverne de Marpella, et c'est là où il décide d'enterrer Sarah. Nous assistons à toute la transaction entre Avraham Avinu et Ephron, qui était le possesseur du champ et de la caverne. Et cette transaction entre Avraham Avinu, qui insista fermement pour payer le prix de la grotte et le prix du champ, une somme fabuleuse, 400 shekels. Cette scène, cette transaction sert de base pour toutes les autres transactions, car de cette transaction nous apprenons énormément d'indications, autant au point de vue halakha, sur les modalités de transaction, qu'au point de vue midrash et au point de vue ésotérique sur l'esprit des transactions. Alors, nous allons poser une question, et puis ensuite nous étudierons un cours qui répondra à cette question. Alors, cette question est basée sur un midrash qui se rapporte sur cette paracha, sur cette sidra, et qui nous dit que, sans aucun doute, le paradis se trouve sur terre. Et qu'au moment où Adam et Ève, où Ève quitta ce monde, Adam vint et l'enterra. Et à l'endroit où il enterra Ève, il sentit l'odeur du paradis.
il voulut creuser plus profondément. Une voix céleste sortit, lui disant, ça suffit, ne creuse pas plus loin. Donc il ne creusa pas plus loin, et c'est là-bas que Adam lui-même fut enterré par la suite. Et qui s'occupa d'enterrer Adam, c'est son fils Chet, qui lui ressemblait exactement, qui avait le même visage que lui. Rabbi Rechumai dit que c'était plutôt Hachem, Akadosh Baruch Hu, qui s'est occupé de la création de l'homme, et qui s'est occupé aussi de son enterrement, et que nul ne sut où le premier homme était enterré, jusqu'à ce que vint Abraham, et qu'il acheta le champ au prix fort. Et lorsqu'il acheta le champ au prix fort, à son tour, nous dit le Midrash, je continue donc la lecture du Midrash, à son tour, il sentit le parfum du paradis et entendit la voix des anges de service lui annoncer que le premier homme était enterré ici. Alors, on va s'arrêter ici la lecture du Midrash, car ce Midrash, qui s'appelle Midrash Tziogi, qui est un Midrash basé sur la Kabbalah, continue en profondeur l'étude de cette séquence. Et nous allons donc poser une question. Comment se fait-il que Abraham insista si fortement pour payer le champ alors que Ephron voulait lui en faire cadeau? Et cette question est soulignée par ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit que c'est seulement au moment où il a payé le prix fort qu'il a commencé à sentir l'odeur du paradis. Alors, c'est à croire que s'il n'avait pas payé le prix fort, si le cadeau avait été fait par Ephron, s'il avait accepté le don d'Ephron, il n'aurait pas senti l'odeur du paradis. Alors, pour comprendre ça, il nous faut étudier ce que signifie donner. Ce que signifie donner et ce que signifie vendre, quel est le sens d'une transaction, et à la lumière de ces réflexions que nous allons faire grâce à l'écoute à la route de Rabbi Nathan, il nous sera possible de comprendre beaucoup mieux les intentions d'Abraham Avinu et pourquoi il n'était pas possible qu'il sente le parfum du paradis avant d'avoir acquitté le prix fort, étant donné que Ephron ne faisait pas un cadeau de bon cœur, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors ce cours, le cours qui va suivre, a été donné Motzai Shabbat pour Melavé Malka, pour le repas de Melavé Malka à Genève. On va étudier ce soir un sujet, une explication de Rabbi Nathan qui explique Rabbi Nathan, il a pris tout l'ensemble des lois juives, tout le Shulchan Aruch, et il les a expliquées. La Torah, elle est composée d'un corps et d'une âme. Le corps de la Torah, c'est la loi, les réglementations, et l'âme de la Torah, c'est l'esprit, le sens des choses. Alors, Rabbi Nathan, il a pris le corps et l'âme de la Torah, il les a mis ensemble. Généralement, dans l'esprit des gens, c'est assez séparé. C'est-à-dire que les gens, ils envisagent bien le côté légal de la Torah, ou bien la réflexion sur la pensée de la Torah, mais rarement, ils arrivent à mettre les deux vraiment ensemble. Des fois, ils sont parallèles ou à côté, mais vraiment ensemble, c'est-à-dire que le corps et l'esprit de la Torah ne fassent qu'un, c'est assez rare à trouver. Et on va ici rencontrer un exemple, une démonstration de ce travail qu'a fait Rabbi Nathan, qui a duré 50 ans, d'essayer d'expliquer au peuple juif le sens profond de la Torah,
à la portée de tout le monde. Et bien sûr, le sens profond de la Torah, il a été donné aux initiés, aux kabbalistes, mais ça c'est réservé à une élite, c'est pas pour tout le monde. Il faut déjà avoir gradué des connaissances, avoir accumulé des connaissances, alors que là, Rabbi Nathan, comme on va le voir, Ezrat Hashem, il parle un langage qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc ce soir, ce qu'on va étudier, c'est une partie du Shulchan Aruch qui traite des matanot. Matanot, ça veut dire des dons, de donner quelque chose. Alors, ce qui est d'abord intéressant, ce qu'il faut souligner, ce qui est intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, donc il envisage toutes les parties de la vie humaine, toutes les activités possibles, et il donne les prescriptions de la Torah sur ces parties-là. Tout ce qui se fait dans la vie est obligatoirement envisagé par la Torah, et le Shulchan Aruch nous donne la mesure de la Torah, il nous donne les indications de la Torah sur de tels sujets. Alors, bien sûr, le Choshen Mishpat, c'est la quatrième partie du Shulchan Aruch, envisage toutes les transactions, le commerce, le travail, les propriétés, les héritages, les ventes, les acquisitions, toutes les transactions possibles, commerciales, matérielles, mobilières, immobilières. Et il y a dans ce Choshen Mishpat un chapitre assez important consacré aux matanot, c'est-à-dire aux dons. Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que on a l'impression, quand on parle d'un don, c'est-à-dire donner un cadeau, offrir quelque chose à quelqu'un, un objet ou un souvenir ou de l'argent, ce qu'on donne à quelqu'un, on a l'impression que ça, au moins, ça devrait être laissé à la discrétion de chacun, et que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de loi, c'est quelque chose qui se fait de soi-même, on donne et puis voilà. Alors qu'on voit au contraire, en observant le Shulchan Aruch, que le don, le principe du don, le fait de donner, est très très rigoureux dans la loi juive. C'est-à-dire qu'il suit des prescriptions rigoureuses, autant que la vente. C'est quelque chose, c'est un acte qui prend une tournure légale autant qu'une vente. Alors, a priori, ça perd un peu son charme. Ça perd un petit peu son charme, c'est un peu moins romantique. C'est-à-dire que quand on peut faire un don spontané, qui ne suit pas de règles, qui est un cri du cœur, et c'est un peu le sens du don, on exprime sa générosité, alors que là, on a l'impression qu'il faut se casser la tête sur des règles, des choses un peu qui limitent un petit peu, qui imposent une rigueur. On comprend plus tellement cette contradiction entre le don et la loi. Pourquoi est-ce qu'il faut une loi pour régir le don? Alors Rabbi Nathan nous invite à nous remémorer un petit passage de cette loi dans lequel on va pénétrer à la lumière de son enseignement. Alors il est écrit dans le Shulchan Aruch, Matana beones ena matana klal. Un don qui a été fait, alors ça c'est la loi, maintenant on lit le texte du Shulchan Aruch. Matana beones, un don qui a été fait de force, un don forcé, voilà déjà une petite réponse, une partie de la réponse à la question qu'on a posée il y a quelques minutes, c'est-à-dire pourquoi réglementer les dons, voilà, tout de suite il peut se produire qu'un don n'est pas fait vraiment spontanément, que la personne qui reçoit est un peu forcée, ou bien une tierce personne est un petit peu forcée le donneur, et que ça s'appelle Matana Beones, c'est-à-dire un don qui est pas fait de bon cœur. Matana Beones, Ena Matana Klal. Elle ne suit absolument pas la règle d'un don, c'est plus un don. Un don forcé n'est plus un don. Quand on dit c'est plus un don, on n'est pas en train ici de formuler quelque chose d'émotionnel ou de sentimental, c'est plus un cadeau ici. Non, c'est quelque chose de purement légal, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu une contrainte, ça ne suit plus la règle du don. À partir du moment où il y a eu une contrainte, ça suit d'autres règles, mais c'est plus la règle du don.
Afilou lo masar moda, même si le donateur n'a pas précisé, il n'a pas démenti, il n'a pas démenti, c'est-à-dire il s'est contenté de garder pour lui le fait qu'il a été contraint, il a été contrarié, on l'a obligé à donner. La philo gilou idat levat, shena notna veratson, vevatel avatala. Et maintenant il suffit, alors maintenant légalement, il suffit d'une simple indication de la part de celui qui a donné, qu'il n'est pas tout à fait content d'avoir donné, simplement une expression de mécontentement, de dire si j'avais su, je n'aurais pas donné, ou je regrette de lui avoir donné, une expression restrictive sur le don, aussitôt, ça annule la valeur du don, c'est-à-dire que l'objet, maintenant, là où il se trouve, peu importe, là où il se trouve, l'objet n'est plus considéré comme un don, il suit d'autres règles. Aval, mechira beones, ave mechira. Par contre, une vente qui a été forcée, c'est-à-dire que le vendeur n'avait pas du tout envie de vendre, il a été contraint, là je ne sais pas si c'est par la force ou par des arguments convaincants, mais en tout cas il a été contraint. Il y a Massar Moda, sauf s'il y a un démenti. Alors, donc voilà, ça c'est un petit alinéa, un petit passage de la loi juive qui nous parle des dons. Et bien sûr, la loi juive sur les dons, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs chapitres et très très copieux et très ardu. Il faut rentrer dedans, c'est quelque chose de compliqué. Mais maintenant, on va s'arrêter là et donc on va réfléchir sur ce petit passage-là, donc que je vais résumer pour le remettre en tête. C'est que, en gros, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que un don forcé n'est pas un don. Un don qui a été forcé n'est pas un don. Un don qui a été contre le bon cœur du donneur, de celui qui a donné, ça n'est pas considéré comme un don. Alors, pour comprendre ça, Rabbi Nathan fait appel à un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, son maître, dans lequel il est dit que l'âme d'une personne est enracinée, l'âme d'une personne prend sa racine dans la richesse. C'est la richesse d'une personne qui est l'origine de son âme. C'est-à-dire que c'est pas le contraire, c'est pas la richesse qui est enracinée dans l'âme, c'est l'âme qui est enracinée dans la richesse. Bien sûr, on va essayer d'expliquer ça. C'est une parole que Rabbi Nachman a révélée. Rabbi Nachman, c'était quelqu'un qui a vu très 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 haut, beaucoup plus haut qu'on peut s'imaginer, et qui a fait une inspection, qui a analysé les choses qui se passent au-dessus de nous, et encore au-dessus, jusqu'à ce qu'il est arrivé à voir que l'âme humaine est enracinée dans la richesse. Donc il y a un principe qui s'appelle la richesse, et qui est d'ailleurs totalement inexplicable. On peut donner des petites explications, mais elles ne tiennent pas tellement à l'analyse. Si on dit parce que ceci ou parce que cela, c'est vraiment superficiel. La richesse, c'est quelque chose qu'on possède ou qu'on possède pas, ou bien qu'on possède partiellement ou dans un degré. En tout cas, tout le monde a quelque chose. Et ce qu'il a, ce que la personne possède, c'est ça sa richesse. Et cette richesse-là, elle est quelque chose qui correspond à une énergie que Dieu veut donner à cette personne-là. Dieu veut donner à cette personne-là un certain pouvoir. Il faut qu'il ait un certain pouvoir dans ce monde. Et donc, le degré de pouvoir qui va être accordé à telle ou telle personne, selon des critères qui appartiennent au Créateur, qui connaît l'âme de la personne depuis très 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 longtemps, selon ces critères-là, il décide que dans ce passage sur Terre, cette personne a besoin d'un budget de temps. Donc, ce budget représente le pouvoir de la personne, son pouvoir d'achat, mais aussi son pouvoir social, son pouvoir politique, son pouvoir sur beaucoup de plans. Et, oui. Là, vous parlez d'une richesse matérielle. Totalement matérielle. Puisque cette richesse matérielle étant un pouvoir, elle amène automatiquement des choses spirituelles. Quand on dit choses spirituelles, c'est pas forcément positif, ça peut être négatif aussi. Mais en tout cas, elle amène de toute façon
à une transformation de la personne. La personne est transformée par son avoir, par ce qu'elle possède. Transformée dans un sens ou dans l'autre. Donc, cette richesse-là, matérielle, qui est X, chacun selon sa fortune, c'est la racine de l'âme de la personne. C'est-à-dire que l'âme d'une personne, son âme c'est son esprit, c'est le principe de vie qui est en lui, s'alimente à quelque chose de plus haut qui est la richesse qu'on a définie maintenant comme étant le pouvoir qui est accordé à une personne. Le pouvoir qui est accordé à une personne dans ce monde. Pour des critères, encore une fois, qui ne nous appartient pas de juger, parce que nous, on juge d'une manière fractionnée. On juge la vie d'une personne sur sa naissance et sa mort dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, sur le moment où on rencontre cette personne, ou si c'est soi-même, le moment qu'on vit. En vérité, déjà, il faudrait connaître toute la vie de la personne. Et puis, il y a une vie antérieure qu'il faudrait aussi connaître pour pouvoir juger la personne. Donc, maintenant, la roue de la richesse, la roue de la fortune qui tourne aussi avec la roue des âmes. C'est-à-dire que les âmes qui sont envoyées dans ce monde, et qui sont dans le corps de chacun possède une âme, ces âmes-là ont des expériences antérieures. Aucun de nous n'est venu pour la première fois dans ce monde. On s'en rappelle pas, mais ça n'est pas contradictoire. En tout cas, certains s'en rappellent, ceux qui font une recherche sur eux-mêmes assez profonde arrivent à des réminiscences. En attendant, selon les expériences d'une personne et selon le besoin d'une personne, selon ce que cette personne a à faire dans ce monde et dans cette vie-là, dans ces circonstances précises, selon ce cas, la personne va être dotée d'un budget qui est accordé par le ciel pour éprouver la personne et pour l'accompagner dans son passage sur terre. Et ce budget-là, c'est son pouvoir d'existence. C'est ce qui lui permettra de manger, de s'alimenter, donc de poursuivre sa vie. C'est ce qui lui permettra d'agir dans la société, de construire ou de ne pas construire selon la personne. Et donc, c'est ce qui s'appelle être la racine de l'âme. Et à cause de ça, à cause de ce principe, celui qui détourne l'argent de son prochain détourne son âme. C'est-à-dire que la personne qui détourne l'argent de son prochain, simultanément, au même moment que la personne détourne l'argent de son prochain, il détourne l'âme de son prochain. Puisque la richesse est la racine de l'âme. Donc, en s'appropriant le pouvoir d'un autre, on s'approprie sa vie, carrément. C'est une partie de la vie de cette personne selon l'envergure du délit, qui n'est pas forcément une question de quantité avec du nombre de zéros qu'il y a derrière le premier chiffre, mais qui peut être, par exemple, si par exemple au contraire, quelqu'un qui est très très pauvre, il suffit qu'on lui vole un franc, si c'était avec ça qu'il allait s'acheter un morceau de pain, on lui a carrément pris la vie. Ça c'est un exemple où on voit la chose clairement. Il y a des cas où on ne voit pas la chose clairement, c'est-à-dire où la personne a encore beaucoup d'argent, et malgré ça on lui a ravi un petit morceau de sa vie, un petit morceau de son âme. Et l'âme de ses enfants, de ses garçons et de ses filles. Parce que une famille, c'est comme un arbre, le père et la mère étant le tronc de cet arbre, et les enfants étant les branches qui se ramifient sur le tronc. Donc une famille, elle se branche sur un tronc qui est le père et la mère. Et donc maintenant, donc quand on prend une partie de l'âme d'une personne, automatiquement on prive ses enfants et ses filles, ses garçons, on prive toute une famille, on détourne l'énergie de là où elle devait aller et on en prive les personnes qui devaient en profiter. Alors, à partir de ce principe, qui est un principe de très haute Kabbalah, c'est-à-dire Rabbi Nachman est allé chercher ça très 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 haut, et il en a fait toute une étude qui est écrite dans le Likutei Moharan, au chapitre
Samertène 69, où là-bas il explique vraiment à fond la chose. Ici, Rabbi Nathan n'a fait qu'en donner un résumé très bref. Et avec ce résumé, Rabbi Nathan va lier les deux choses, c'est-à-dire le principe du don, dont on a parlé tout à l'heure, qu'un don forcé n'est pas un don, et le principe d'après lequel la fortune, la richesse d'une personne, c'est ça sa vie. C'est ça son âme. C'est ça la source de son âme. Maintenant, Rabbi Nathan va prendre ces deux choses-là et nous faire voir comment nous apprendre à comprendre ce que c'est qu'un don vraiment. Alors, maintenant Rabbi Nathan dit, d'après ce principe qu'on vient d'étudier, d'après le principe selon lequel la fortune, la richesse, c'est la racine de l'âme d'une personne, il devrait être formellement interdit par la Torah de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Il devrait être interdit de donner, puisque l'âme dépend de la richesse. Donc, étant donné que chacun a un devoir de protection sur soi-même, une responsabilité vis-à-vis de soi-même, il n'a pas le droit de disposer de soi-même à sa guise, il faut qu'il se protège, qu'il se développe, qu'il accomplisse quelque chose. Il ne peut pas renoncer à sa mission. Alors, autrement dit, il est responsable d'un budget qui lui a été confié. Et d'après ce qu'on vient d'étudier, étant donné que ce budget n'est pas seulement un budget financier, matériel, mais aussi que parallèlement au budget matériel, il y a une force intérieure qui est véhiculée par l'argent matériel, et donc, automatiquement, l'économie de cette force-là est une responsabilité de la personne. C'est-à-dire qu'elle a le devoir de gérer cette économie rigoureusement, et donc d'après ça, il ne pourrait pas donner rien du tout, parce que s'il m'a donné quelque chose, il éparpille son esprit, d'après ça. Et comment peut-on imaginer, d'après ce principe, que quelqu'un ait l'idée d'éparpiller son esprit, c'est-à-dire de s'effriter, de commencer à se dilapider à droite à gauche, et finalement de s'éteindre comme ça. Alors, Rabbi Nathan nous donne l'explication. Donc, un petit résumé rapide encore une fois. On a dit que la richesse, que un don forcé n'est pas un don. Ensuite, on a dit que la richesse est la racine de l'esprit, la source de l'esprit. Et on a dit après que, d'après cela, on a posé une question, comment est-il possible d'imaginer qu'on puisse donner quelque chose à quelqu'un? Comment on puisse imaginer cette chose-là? Comment on peut dire, je vais donner quelque chose, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire se prendre à soi-même. Alors comment on peut s'imaginer? Alors Rabbi Nathan nous dit qu'en vérité, l'essentiel, la valeur de l'argent, c'est-à-dire la valeur qu'on peut accorder à l'argent, la valeur, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que on parlait de l'argent au sens propre, au sens figuré? Je dis qu'on en parlait au sens le plus concret possible, mais tout en sous-entendant, et maintenant je le dis ouvertement, qu'il n'y a rien de concret qui n'a pas aussi son âme, qui n'a pas aussi quelque chose qui ne recouvre pas quelque chose de spirituel. Il n'y a rien qui soit seulement matériel. Ça n'existe pas. La matière a une énergie, il n'y a pas de matière sans énergie. Tout est en mouvement, et cette énergie est partout. Donc l'argent qui représente quelque chose de très important dans la vie de l'homme, recouvre automatiquement quelque chose de très important spirituellement. Et là on a vu que c'était plus qu'important, puisque c'était la racine même de l'âme. Maintenant, venons-en à discuter de la valeur de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que c'est un avantage d'être riche? En quoi est-ce que c'est intéressant d'être riche au point de vue objectif? Maintenant, on ne parle pas au point de vue de la sensation, au point de vue de l'émotion, au point de vue de l'intérêt, de l'égoïsme. On ne parle pas de ça. On parle au point de vue objectif, au point de vue dans le bonheur idéal de l'homme, sur toute la ligne. Comment est-ce qu'un homme soit gagnant sur toute la ligne? Qu'il soit gagnant sur toute la ligne, en quoi est-ce que la richesse devient une valeur pour que l'homme soit gagnant sur toute la ligne?
Alors, il dit Rabbi Nathan, il explique, dans la mesure où la richesse permet à l'homme de développer sa personnalité. Dans la mesure où la richesse permet à un homme de développer sa personnalité, alors dans cette mesure, elle devient une valeur. Elle devient une valeur. C'est-à-dire que maintenant, si la richesse est donnée à quelqu'un qui développe sa personnalité avec, alors elle est un élément, un facteur profitable dans sa vie. On peut être heureux qu'il soit riche. Et si au contraire, la richesse détourne une personne du développement de sa personnalité, par exemple, si la richesse le distrait, l'accapare et l'amène au loin de son développement idéal, à ce moment-là, la richesse n'est non seulement pas une valeur, mais c'est un grand obstacle dans la vie de l'homme, et à la limite c'est un malheur, puisque ça l'a détourné de son but essentiel. Alors vraiment, le but essentiel de chacun, ça c'est quelque chose, c'est tout à fait une autre histoire, un autre chapitre, mais brièvement on peut dire que chacun, comme on a dit tout à l'heure, chacun est venu ici, chacun a un sens, on n'est pas là pour rien, on n'est pas né pour rien, on a été mis ici pour accomplir quelque chose, on a un but bien précis dans la vie, et ce but précis, à nous de l'accomplir. Maintenant on l'ignore, mais il y a des aiguillages, il y a des repères, il y a des signaux qui nous y dirigent, automatiquement. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre les panneaux indicateurs. On ne sait pas exactement où on va. On ne sait pas où on va. En vérité, il est écrit dans la Gemara qu'avant la naissance d'un enfant, il lui est dit, qu'est-ce qu'il va venir faire sur terre. Comme un parachutiste, avant de le parachuter, on lui dit quelle mission il a à faire. On ne le parachute pas sans lui dire qu'est-ce qu'il va faire. On lui dit qu'est-ce qu'il va faire. Donc, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, on lui apprend en long, en large et en travers qu'est-ce qu'il va faire sur cette terre. C'est comme ça, l'âme existe déjà, et l'âme d'un enfant est aussi grande que l'âme d'un adulte, seulement elle n'est pas développée. Et l'âme du fœtus est aussi grande que l'âme du vieillard, seulement qu'elle n'est pas développée, elle ne s'exprime pas, c'est tout. Mais la puissance spirituelle, qui s'appelle l'âme, est aussi grande chez un enfant que chez un adulte, il n'y a pas de différence. Chez l'adulte, dans le cas échéant, c'est-à-dire si l'adulte le développe, alors l'âme est plus développée. Mais chez le fœtus, l'âme est vivante, et le fœtus est vraiment vivant, et il est attaché à des degrés spirituels très élevés, et on lui enseigne, on lui dit qu'est-ce qu'il va venir faire sur terre. On lui charge de sa mission. Et puis dès qu'il arrive dans ce monde est tellement pollué, tellement matérialisé, qu'il y a un oubli qui se produit. La Gemara nous dit ça sous la forme suivante, qu'un ange frappe sur la lèvre supérieure de l'homme et qu'il oublie. Naturellement, quand la Gemara nous dit ça, ça recouvre tout un principe, tout un processus. En attendant, chacun de nous a su un jour qu'est-ce qu'il devait faire sur terre. Et il l'a oublié. Et la manière de s'en rappeler, c'est de suivre les indications. Il y a des indications qui nous sont données. En suivant ces indications, automatiquement, petit à petit, on se dirige vers le but qu'on doit atteindre. Ça prend toute une vie, mais c'est pas grave, on n'a rien d'autre à faire. Il n'y a rien de plus intéressant que ça. Donc, ça c'est le sens général de la vie. Alors maintenant, toute chose, comme on l'a étudié tout à l'heure, c'est Bashkishit, que quand Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha, il a dit, va pour toi. Lecha, ça veut dire en hébreu, Lech Lecha, va pour toi. Et Lecha, ça veut dire pour toi, pour toi. Va pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui a donné le mot d'ordre. Marche pour toi. C'est-à-dire toute la vie est une marche vers toi-même, pour te trouver. Lech Lecha, va à ta rencontre, va te chercher. Ça c'est tout le sens de la vie de l'homme. Alors maintenant, toute chose qui peut me donner un indice, aussi petit soit-il, sur un pas de plus que je peux faire vers ce but inconnu, cette chose-là est extrêmement appréciable. Et si au contraire une chose me distrait, m'écarte, me dévie de ce but, alors elle est regrettable. Donc la richesse, qui est une puissance sur terre, devient extrêmement favorable à la personne qui sait où elle va. Parce qu'elle va employer cette force pour se rapprocher.
dans la mesure elle emploiera. Donc, Rabbi Nathan nous dit que la richesse est une valeur pour une personne qui sait l'employer, c'est-à-dire qui sait s'en servir pour trouver sa destination. C'est-à-dire pour développer son esprit et développer sa personnalité dans le sens idéal. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Nathan, que lorsqu'une personne possède de l'argent, alors là maintenant on dégringole, on retourne dans le degré le plus prosaïque, le degré le plus quotidien. Quand quelqu'un bepchitout, quelqu'un dans la plus grande simplicité possède de l'argent, il devient magnétique. Il devient réellement magnétique, les gens sont agglutinés vers lui, et ce qui est très intéressant, on s'imagine que ce magnétisme est motivé par un gain quelconque, mais en fait, on se rend compte que très souvent, quelqu'un de riche est courtisé, entouré par des gens qui gravitent autour de lui comme des satellites, et qui n'ont pas nécessairement profit de cette gravitation. Au contraire, parfois c'est eux qui payent le restaurant, parfois c'est eux qui lui font des cadeaux et tout, mais seulement il y a un magnétisme qui est exercé par la personne qui a de l'argent, qui est par le fait que l'argent est une puissance spirituelle. L'argent est une puissance spirituelle. Donc, à partir du moment où une personne possède cet argent-là, automatiquement elle exerce un magnétisme. Et l'argent a un deuxième avantage, enfin entre autres, c'est de protéger la personne contre la colère. De protéger la personne contre la colère. La colère, il est marqué Toref Nafsho Beapo, que quelqu'un déchire son âme dans sa colère. Il déchire son âme dans sa colère. La colère, c'est quelque chose qui est une destruction de l'âme, c'est une espèce de maladie mentale. C'est une maladie mentale à faible degré si on est faiblement coléreux, et à grand degré si on est grandement coléreux. Une maladie mentale tout simplement. Et cette maladie mentale, Rabbi Nachman nous explique dans le même enseignement qu'elle est tellement répandue et tellement grave que, sachant que, comme les kabbalistes nous ont révélé, que lorsque il est décrété dans le ciel qu'une telle somme d'argent va être accordée à une personne, mettons 10 000 francs. Comme ça, Hachem décide que cette personne-là pourrait mieux développer sa personnalité si elle avait 10 000 francs plus. Nourrit un désir assez puissant, comme vous le disiez, le désir de savoir. À ce moment-là, ce désir branche la personne sur quelque chose qui s'appelle l'Ev Haelion, c'est-à-dire le cœur céleste. Il y a un cœur dans le ciel, il y a beaucoup de choses dans le ciel, il y a aussi un cœur entre autres choses, et ce cœur contient une sagesse extraordinaire. Et la personne qui le désire, et qui est privée de sources d'enseignement, par le fait de désirer apprendre, malgré qu'elle n'a pas les moyens d'apprendre, et que le fait de ne pas avoir les moyens d'apprendre pourrait lui servir d'excuse, pour se dire, bon, puis je sais pas lire, je sais pas, j'ai pas les moyens, alors donc je vais renoncer. Et la personne ne renonce pas, elle ne renonce pas à vouloir, elle continue à vouloir, alors par ce fait-là, elle se branche sur l'Ev Haelion, sur le cœur suprême, et reçoit de ce l'Ev Haelion tous les enseignements les plus secrets de la Torah. Et ça c'est le cas d'Avraham Avinu. Mais pas seulement d'Avraham Avinu, de toutes les personnes au monde qui ont désiré s'approcher de Dieu à partir d'un point où elles n'avaient pas d'enseignement possible. C'est-à-dire chacun de nous, dans sa mesure, dans la vie où personne ne peut vous répondre, seulement Hachem. Et alors on s'imagine que pour parler avec Hachem, il faut être au moins un prophète. Non, Rabbi Nachman nous enseigne que chacun peut recevoir une indication d'Hachem. Chacun peut se brancher en direct avec Hachem et recevoir une instruction d'Hachem, comme Avraham Avinu l'a fait, simplement en le voulant. Simplement en se disant, c'est pas parce que je suis pas arrivé à ma réponse qu'il y en a pas, et c'est pas pour autant que je vais baisser les bras, et c'est pas parce que personne n'a su me répondre qu'il n'y a pas de réponse. Il y a sûrement une réponse, elle existe quelque part, et je vais continuer à la vouloir. Je vais continuer à la désirer. À ce moment-là, cette personne va recevoir le déclic, tôt ou tard. Ça, c'est une des grandes clés que Rabbi Nachman nous apprend, qui est très très importante. Et maintenant, donc, on va revenir à notre sujet. Donc, alors, Rabbi Nathan ramène ici une parole de Rabbi Nachman, où Rabbi Nachman dit en toutes lettres,
chez Ikar Ma'alat Netinat Tzedaka, chez les Zézé Konelo Reim Veoavim. Alors, Rabbi Nachman dit en toutes lettres que toute la grande valeur de la charité, du fait de donner, c'est simplement pour acquérir des amis. Alors donc on renforce, on donne encore un grand coup de marteau, et on renforce énormément la question qu'on a dit, c'est-à-dire, alors c'est tout ça, toute la tzedaka, toute le chesed, toute la grandeur d'âme, c'est un égoïsme, un calcul pour s'acquérir des amis. On comprend plus rien. Alors maintenant, un petit trait que Rabbi Nathan qui fait cette construction, qui est une construction très très importante parce que les gens Hachem, espérant qu'on va réussir à faire de sortir le point central de cette étude, Rabbi Nathan dit que l'amitié développe l'esprit. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous donne un autre principe, c'est que l'amitié développe l'esprit. Par opposition à la solitude ou à la haine, ou au mauvais rapport, au mauvais sentiment, qui au contraire rétrécissent l'esprit. Le mauvais rapport, c'est-à-dire la mauvaise conception des gens, des mauvaises vibrations, un mauvais rapport avec les gens rétrécit l'esprit, et au contraire, quand il y a de l'amitié, quand il y a de l'amitié, il y a de la bonne entente, à ce moment-là, l'esprit de chacun s'élargit. Alors maintenant, on raccroche ça avec ce qu'on avait dit un petit peu plus haut, que la richesse protégée contre la colère, que la richesse était une muraille, un rempart, une forteresse contre la colère. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète encore, dans le cas où je n'avais pas assez insisté, c'est que quand on parle de richesse, on ne parle pas de nombre de zéros, on parle de ce que l'homme possède. C'est ce qu'on appelle la richesse. Ce que l'homme possède, qu'il possède 10 francs ou 10 000 francs, ça s'appelle sa richesse. On parle de richesse, on parle pas on parle de ce qu'il a, de l'argent qu'il possède, l'argent, la possession financière qu'il a, quelle qu'elle soit, à partir de 1 franc jusqu'à pas de limite. Pourquoi? Parce que cette richesse, ce qu'il possède, est un moyen d'acquérir l'amitié, donc de propager des bons sentiments, et grâce à ces bons sentiments, d'éloigner, de chasser la colère. Alors maintenant, on va dire, mais alors si quelqu'un n'a pas d'argent, comment il fait? Alors il est obligé d'être en colère avec tout le monde. Il y a une histoire extraordinaire qui s'est produite à l'époque de Rabbi Nachman. Il y avait quelqu'un, un chassid, qui était chassid d'un autre tzaddik, que Rabbi Nachman. Et ce chassid avait donné une somme considérable, fabuleuse à son rabbi. Il avait donné une somme fabuleuse, une fortune. Et avec cette fortune, le rabbi a fait ce qu'il devait en faire, il a donné de l'argent à des orphelins, il a déjà su comment l'employer. Et on est venu raconter l'histoire à Rabbi Nachman, et on lui a dit, voilà, il y a un chassid d'un autre tzaddik qui a donné une somme fabuleuse. Alors Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai un chassid qui m'a donné beaucoup plus. Alors on a dit combien, tout de suite la question c'est combien. Il a dit non, mon chassid à moi, c'est un instituteur, c'est un maître d'école. Et à cette époque-là, les maîtres d'école, ils avaient des contrats de 6 mois. Ils s'engageaient à Pessah pour jusqu'à Rosh Hashanah, et après de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. Ça marchait par 6 mois. Alors ce chassid-là, il était venu visiter Rabbi Nachman à l'époque de Pessah, et il était tellement désireux de rester auprès de son maître, qu'il a laissé les choses traîner, en restant auprès de son maître, et il a loupé son temps d'engagement. Ayant loupé son temps d'engagement, il a perdu toute sa saison, puisqu'après il ne pouvait plus arriver 15 jours après ou 3 semaines après, dire voilà, à cette époque-là, les places étaient très chères. Donc maintenant, il a loupé sa place. Donc c'était un homme très pauvre, et à cause de ça, il a perdu 6 mois de salaire qui était pour lui vital. Alors Rabbi Nachman a dit, celui-là m'a donné beaucoup plus que le chassid qui a donné des millions à son rabbi. Pourtant, il n'a rien reçu, il n'a pas reçu un centime, mais il lui a donné beaucoup plus. Alors, donc,
lorsque quelqu'un fait don de quelque chose, que ce soit un don important ou pas important, mais qu'il fasse un don, alors ce don-là propage de l'amitié, propage des bons sentiments, et c'est pour ça qu'il dit Noten Be'in Yafé, Noten. Quand on donne d'un bon œil, ça s'appelle donner. Donner d'un bon œil, ça s'appelle donner. C'est-à-dire que maintenant, on revient à la phrase du début, de quoi on est parti, on a dit qu'un don de force n'est pas un don. C'est-à-dire que quand un don est fait de bon cœur, alors ça s'appelle un don. Alors pourquoi? Parce que si le don n'était pas fait d'un bon œil, alors automatiquement, ça serait plus du tout, ça rentrerait pas dans la catégorie d'un don. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas atteint son but. Le but du don était justement d'acquérir de l'amitié, de créer de l'amitié, de créer un climat de bons sentiments. Et si on n'est pas arrivé à ce but, alors c'est perdu. C'est comme s'il n'y avait pas de don. Et non seulement ça, mais en plus de ça, la personne a creusé en lui un vide. Il a creusé un vide pour rien du tout. Quelqu'un qui a donné de mauvais cœur, il a creusé un vide chez lui pour rien du tout. Et l'autre n'a rien reçu. L'autre, il a un bout de terre, ou un bout de fer, ou un bout de je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu un circuit qui s'est créé, une lumière qui s'est allumée. Rien. Alors que s'il donne de bon cœur, alors non seulement il manque pas, mais il a créé quelque chose qui est peut-être plus important que ce qu'il a donné. Alors, donc maintenant, la réparation c'est-à-dire le moyen d'amener la notion du don à son degré idéal, c'est l'amitié. L'amitié et le bon cœur. C'est-à-dire que c'est par l'amitié et le bon cœur qu'on peut amener le fait de donner à son point idéal, à son point culminant. C'est l'amitié et le bon cœur. C'est ça la clé de tout ce qu'on est en train d'étudier. Alors, la Torah nous dit ça en toutes lettres, un verset qui dit Velo ira levavcha betitra lo, glal hadavar hazeh yevarechecha. Alors encore une fois, on revient c'est comme un refrain. On revient. Alors la Torah nous dit en toutes lettres. Voilà ce que nous dit la Torah. Dans le Chumash, il est écrit Velo ira levavcha betitra lo, et tu ne devras pas avoir de mauvais sentiments ou des arrière-pensées quand tu donneras à ton prochain, c'est-à-dire au pauvre, par exemple, qui bigla la davarazé yevarechecha, parce que grâce à cette chose-là, c'est comme ça que tu seras béni. C'est comme ça que tu seras béni. Tu seras béni parce que tu auras donné. Alors on revient encore au même point tout à l'heure, c'est-à-dire que la Torah nous donne, pour ainsi dire, une carotte, elle nous donne un but, quelque chose pour nous amener à donner, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que je donne pour arriver à recevoir. Je donne pour arriver à recevoir. Alors, donc, ce qui s'appelle bracha, c'est-à-dire que tu seras béni, grâce à cette chose-là, tu seras béni, la bénédiction, c'est pas c'est pas que grâce à ça, grâce au fait qu'il a donné de la tzaka, son revenu va doubler ou va tripler. La bénédiction, c'est que son esprit se développe, sa personnalité se développe vraiment, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver sa route, qu'il arrive à trouver sa voie et qu'il arrive à faire ce qu'il doit faire. Donc, la bénédiction aussi est une valeur et c'est un facteur qui amène l'homme vers sa bonne destination. C'est ça une vraie bénédiction. Alors, donc, automatiquement, par le fait d'avoir donné, il aura acquis un profit, il aura acquis un progrès. Par le fait d'avoir donné, il aura acquis un profit, il aura acquis un progrès, dans la mesure où il aura donné avec amitié, dans la mesure où il aura donné avec bon cœur, parce que s'il n'a pas donné avec bon cœur, il n'a fait que creuser son avoir,
et s'appauvrir lui-même pour aucun profit. Il faut s'arranger à ce que le don soit de bon cœur. Mais comment on peut s'arranger à ce que le don soit de bon cœur si ça nous arrache le cœur de donner? Il y a le rabbi de Satmar, il avait dit une parole, il avait dit, on dit dans Birkat Amazon, dans le Birkat Amazon, dans la prière après le repas, on demande au bon Dieu de nous éviter de recevoir des dons de Bassar Vadam, c'est-à-dire de chair et de sang, c'est-à-dire des dons humains. C'est-à-dire que Dieu nous envoie déjà l'argent, mais pas qu'on ait besoin de dons humains. C'est marqué dans la prière après le repas, on dit ça. On demande à Hachem de nous éviter d'avoir recours aux dons humains. Alors ce Rav-là, il avait posé une question, il avait dit, mais puisqu'on voit que tout le système des synagogues, des yeshivas, tout le système du maintien de la Torah est justement par des dons, alors comment on peut demander tous les jours de ne pas recevoir de dons alors qu'après on va demander des dons? Alors il avait répondu comme ça, il avait dit, on n'a pas dit qu'on voulait pas recevoir de la main de l'homme, on a dit qu'on ne veut pas recevoir du sang et de la chair, c'est-à-dire qu'on ne veut pas recevoir d'une personne à qui ça lui arrache les tripes. S'il donne de bon cœur, qu'il est content de donner, on va recevoir de lui. Et s'il donne pas, qu'il garde. C'est ça la prière. Bassar Vadam, c'est-à-dire pas quelqu'un que ça lui arrache sa chair de donner, qui donne de bon cœur. Qui donne de bon cœur. À ce moment-là, le don est profitable pour lui et pour celui qui reçoit. Il y a l'amitié, il y a la tzlacha, tous les dons, la bracha, tout se passe bien. Alors maintenant, le problème reste, on est tous nés profondément égoïstes, et on ne sait pas comment on va arriver à trouver la générosité si on ne l'a pas. Si on n'a pas la générosité, si on est avare, comment on va faire? Si ça nous arrache le cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire semblant ou quoi? Non, on a dit que le don est un don qui brille que quand il est généreux. Où est-ce qu'on va puiser la générosité? Comment on va faire pour devenir généreux si on ne l'est pas? Entre parenthèses, une parole de Rabbi Nachman qui est ramenée dans un autre endroit, et qui va sembler un peu contradictoire à ce qu'on dit, mais qui va au contraire épicer et agrémenter ce qu'on dit. Rabbi Nachman dit justement que la tzedaka, le don n'a de don que si on s'arrache le cœur. C'est-à-dire que quand on lutte contre son égoïsme, c'est là où ça commence à s'appeler un effort. Alors, si on donne parce qu'on trouve que c'est bien, ou c'est social, ou c'est... on n'a pas encore accompli un exploit. Donc ça semble un peu en contradiction. Mais revenons à notre question. Comment on fait pour vaincre son égoïsme? Comment on fait? Alors, Rabbi Nathan conclut la fin de ce premier chapitre en disant que si, Chas Shalom, que Dieu nous préserve, un don était fait à contre-cœur, il était fait à contre-cœur, c'est-à-dire que la personne donne de mauvais cœur, alors à ce moment-là, Chas Shalom, on a dit tout à l'heure que un don forcé n'est pas un don, on n'a pas dit ce qu'il était, mais on a dit que c'était pas un don, et maintenant on va dire le mot qu'est-ce qu'il est, c'est un vol. Ça s'appelle un vol, tout simplement. Gezela, c'est un vol. Et Gezela, attention, il y a deux sortes de vols. Il y a Gedeva, qui est le vol par ruse, c'est-à-dire que le voleur s'introduit par ruse chez le volé, et Gezela, c'est le vol par violence. C'est-à-dire qu'il lui arrache son portefeuille, il prend un pistolet, ou il lui fait peur, et un don forcé rentre dans la catégorie de Gezela. C'est-à dire que c'est un vol par violence. C'est une violence qui est faite sur la propriété de la personne. Si la personne n'a pas donné avec amitié et de bon cœur, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'appelle un vol? Parce que maintenant la personne se trouve avec un trou, il lui manque quelque chose dans sa tête, dans son cœur, et à ce moment-là, rien n'a été accompli, ni de l'amitié, ni de l'unité, rien du tout de ce que l'argent pouvait amener, ça n'a pas été accompli, et donc c'est une catastrophe. Alors, on va maintenant faire encore ce petit passage-là, et puis ensuite on répondra à la question.
On ne pourra pas terminer toute l'étude parce qu'elle est un peu longue, et malheureusement, mais en tout cas, on va pouvoir finir ce petit passage-là, et après, on répondra à la question comment on peut faire pour briser son égoïsme. Puisqu'on voit que là, on a été vraiment ballotté par les notions que Rabbi Nathan a ramenées, c'est-à-dire que d'un côté, il faut être généreux, il faut donner encore avec amour, avec amitié, etc. Puis d'un autre côté, toute cette générosité elle est tournée vers l'égoïsme. Alors comment il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir. Alors avant d'arriver à répondre à cette question, on va encore faire un petit chapitre, puis après on répondra à cette question. Alors, Rabbi Nathan continue. Rappelez-vous qu'au début on a dit que un don forcé n'est pas un don, mais que par contre, une vente forcée est oui une vente. Une vente forcée est oui une vente. Alors qu'un don forcé n'est pas un don. On parle maintenant d'après la loi juive. Bon. Alors, Rabbi Nathan nous dit, mais une vente qui est dans le sens contraire, automatiquement, parce que par le fait de vendre un objet, il n'y a aucun progrès pour une personne. Le fait de vendre n'est pas un progrès du tout. Le fait de vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un progrès spirituel par le fait de se débarrasser d'un objet, il n'y a pas de progrès là-dedans. Parce que l'esprit de la personne ne va pas s'agrandir par le fait qu'il a vendu, alors qu'on a vu que l'esprit de la personne pouvait s'enrichir par le fait qu'il a donné. Par le fait qu'il a donné, il peut beaucoup s'enrichir. Il s'enrichit de quoi? Il a gagné un ami, il a gagné quelque chose il a élargi son amitié, il a élargi son esprit autour de lui. Alors en vendant, il n'y a pas ça se produit pas. Seulement par le don, comme on le voit, on voit que quand quelqu'un a donné, par exemple, on dit en français la joie d'offrir, il y a vraiment une joie d'offrir. Quand on a donné, on est souvent d'ailleurs un cadeau, très souvent on choisit en fonction de ses goûts personnels. C'est rare qu'on tienne compte vraiment du goût de celui qui reçoit. Et on voit ça. Alors donc maintenant, quand il se produit une vente, donc puisque l'objet que la personne a vendu fait aussi partie de ses possessions, et donc fait aussi partie de sa puissance spirituelle, donc maintenant qu'il a vendu cet objet-là, il s'est donc départi d'un petit peu de sa puissance, comme s'il avait donné, comme on l'avait dit tout à l'heure. Alors, il faut pour ça une compensation, et cette compensation, c'est l'argent. L'argent qu'il reçoit pour la vente, dans la transaction, c'est la compensation du vide qui se crée par le fait qu'il a donné. Et donc, encore une fois, on renforce la thèse de l'égoïsme, c'est-à-dire que tout tourne autour de cette économie très serrée que le Talmud et le Shulchan Aruch essayent de tracer autour de nous et de nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas à gaspiller de force, il ne faut pas gaspiller d'énergie. L'énergie est quelque chose de très très précieux, il ne faut pas la gaspiller. Et que quand le don, dans quel cas le don est envisagé? Dans le cas où je vais encore gagner de l'énergie. Mais si c'est pour perdre, on ne peut pas se permettre de perdre. On n'a pas le droit d'être perdant. Il faut être gagnant. Alors, maintenant il faut savoir ce que ça veut dire gagnant. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Alors, dans le fait d'avoir vendu, bien que momentanément j'ai fait sortir un bien de ma possession et donc je me suis appauvri, mais par le fait que je reçois en échange une somme d'argent, alors cette somme d'argent vient faire compensation. Et c'est pour ça, les Chachamim, les sages ont dit dans le Talmud, Mocher be'aïn ra'a mocher. Si quelqu'un vend d'un mauvais œil, ça s'appelle une vente. Il n'a qu'à vendre. Il n'a qu'à vendre parce que de toute façon, il va toucher en compensation de l'argent, et peu importe s'il a vendu d'un mauvais œil. Il n'a pas, par sa vente, à créer une amitié. Il n'est pas nécessaire d'avoir un rapport amical ou qu'il y ait une amitié qui se crée par cette vente-là. Il peut être ami du client, mais c'est pas par la vente qu'il doit acquérir l'amitié du client. Par la vente, il doit acquérir de l'argent. Et avec cet argent, il compense le vide qu'il a créé chez lui. Parce que la vente n'a pas été conçue pour acquérir l'amitié des gens, ni pour progresser spirituellement, seulement par nécessité. La vente est une nécessité.
il faut qu'il y ait un commerce, il faut qu'il y ait une circulation des valeurs. Dans un autre passage du Likutei Moharan, Rabbi Nachman nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique le circuit des ventes. Il est déterminé par quoi? Il est déterminé par le fait que les objets, comme l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, les objets véhiculent une charge de puissance. Une charge, on voit quelqu'un qui a quelque chose de beau, il reçoit quelque chose de beau, ça le fortifie. Pourquoi on fait des cadeaux à un malade? Pourquoi on fait des cadeaux à quelqu'un qui a besoin? Parce que ça le fortifie, un objet amène une fortification. Et un meuble, un vêtement, toutes ces choses-là portent quelque chose de spirituel en eux. Alors maintenant, Rabbi Nachman explique que un objet, pendant la période où il séjourne chez une personne, entretient un rapport secret avec cette personne. C'est-à-dire que le fait de posséder un objet, il y a un rapport secret entre l'homme qui possède l'objet et l'objet. Et lorsque ce rapport se termine, pour des raisons, encore une fois, qui sont décidées par la Providence, alors, la personne a l'idée de vendre l'objet. Elle n'aime plus l'objet, il n'y a plus ce lien est terminé, et il se sépare de l'objet. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Il préfère avoir de l'argent en contrepartie. Mais ce qui a fait le déclic, qui se décide sur cet objet plutôt qu'un autre, quand il a le choix par exemple, c'est que le lien entre les deux, entre l'homme et l'objet, s'est interrompu, et maintenant il n'y a plus de raison de leur rapport. Et cet objet va aller chez un autre homme qui va le trouver merveilleux, sinon il ne l'achèterait pas. Il l'achète maintenant parce qu'il le trouve extraordinaire. Pourquoi il le trouve extraordinaire? Parce qu'il y a un appel. Il y a de nouveau un rapport qui est avec ce nouveau bonhomme et ce nouvel objet. Et cette relation va durer le temps qu'elle durera. Et il se peut, dit Rabbi Nachman, que le premier objet retourne chez le premier bonhomme. C'est-à-dire que l'objet qui a circulé chez un autre, chez un, chez deux, chez trois, et puis à la fin il retourne chez le premier possesseur, parce que au moment où il était la première fois chez le bonhomme, il n'y avait pas la maturité nécessaire entre les deux pour pouvoir profiter l'un de l'autre. C'est quelque chose de merveilleux. Ceux qui sont dans le commerce peuvent réfléchir là-dessus. Ils ont tout le temps et toute l'expérience à le faire. Et ils se rendent compte, ceux qui sont dans le commerce, qu'il y a des fois des choses très 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 bizarres qui se passent dans les transactions. Des choses qui échappent aux lois de l'intérêt. Ceux qui sont dans le commerce, qui ont affaire à vendre des objets, ils se rendent compte que des fois il y a quelqu'un qui achète sans aucune motivation, par exemple un vêtement qui lui va pas vraiment, ou quelque chose qui n'a pas vraiment l'argent d'acheter, etc. Mais il y a autre chose, à un autre niveau, il y a une circulation d'énergie et qui est très très intéressante de connaître. Alors, donc on nous apprend que la vente n'est pas faite par plaisir, elle est faite par nécessité, par honnête nécessité. Et à ce moment-là, les Rachamim m'ont dit, Mocher Atsev, que le vendeur peut être triste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nécessité à ce moment-là, comme dans le don, qui est une amitié, qui est une chaleur, qui est un lien qui se produit. Alors, donc, même si on a forcé quelqu'un à vendre, alors, si on a forcé à quelqu'un à vendre, c'est-à-dire que forcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a mis non seulement aucun sentiment positif dans cette action, mais au contraire, c'était totalement réticent et négatif, et il n'avait pas envie du tout. Alors, le Shulchan Aruch considère cette vente comme valable. Elle est valide. C'est une vente. C'est tout, l'objet appartient à l'autre, et il n'y a pas on ne peut pas revenir dessus. À moins qu'il y ait une nouvelle vente. En attendant, la vente est vendue. Parce qu'on n'a pas besoin de ce sentiment-là pour cette transaction. Et que le vendeur n'a pas fait de dégâts sur lui-même et qu'il a récupéré par l'argent qu'il a encaissé, il a récupéré le manque qui s'était produit en lâchant l'objet. Alors,
Donc, maintenant, un don qui est aussi une transaction d'une personne à une autre, un objet qui passe d'une personne à une autre, mais où il n'y a pas d'argent, donc ne peut pas être fait de force, parce que de force, donc il n'y aurait pas la compensation, puisqu'il n'y a ni l'argent, ni l'amitié, alors il n'y a plus rien du tout, donc ça va pas. C'est pas un don. Et alors, seulement dans l'amitié, et dans la bonne entente, et dans le bon cœur, c'est là où ça s'appelle un don, sinon, ça s'appelle un vol. Alors, maintenant, la Gemara, Rabbi Nathan conclut ce deuxième chapitre en nous disant que la Gemara, en nous citant la parole de la Gemara dit, pour quelle raison alors, la Gemara pose une question si quelqu'un avait ouvert la Gemara et était tombé sur cette question, il serait tombé à la renverse, parce que il comprendrait pas qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit comme ça. Pour quelle raison le vendeur reçoit de l'argent et le donneur ne reçoit pas d'argent? La Gemara pose cette question. Elle dit, pour quelle raison le vendeur reçoit de l'argent et le donneur ne reçoit pas d'argent? A priori, cette question elle est tout à fait banale et même pas enfantine, on ne comprend pas, parce que le vendeur est un vendeur et le donneur est un donneur. Maintenant qu'on a expliqué tout ça ce soir, on voit très très clairement quelles sont les intentions profondes qui sont cachées dans la Gemara. Il y a une raison pour laquelle le vendeur doit recevoir de l'argent et le donneur ne doit pas recevoir d'argent. Parce que les deux font la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui se produit, mais dans un cas, il y a la compensation de l'argent qui revient, et donc l'équilibre est rétabli, et dans le deuxième cas, il n'y a pas la compensation de l'argent, donc il faut qu'il y ait une compensation d'amitié, et sinon ça n'est pas un don, c'est un vol. Et donc maintenant on voit comment c'est vraiment. Alors ce qu'on avait dit au début, que le travail de Rabbi Nathan, qu'il a mis 50 ans à faire, jour et nuit, sans arrêt, c'était de faire briller la loi, de faire voir comment les lois les plus arides, les lois du droit. Le droit, c'est la chose la plus aride. Les arts ou les lettres ou les choses comme ça, c'est des choses qui sont poétiques, romantiques. Mais le droit, c'est la chose la plus aride. Rabbi Nathan nous fait voir comment dans le droit juif, c'est-à-dire dans la Torah, il y a la plus grande lumière qui puisse exister. C'est-à-dire que les rapports humains sont étudiés avec une finesse et une précision que aucun droit sur terre ne peut égaler. Ne peut rentrer même en début de compétition. Allez prendre un code civil de quelque nation que ce soit, essayez d'expliquer ça comme ça, vous verrez que vous n'y arrivez pas. C'est impossible. Parce que ça, c'est la loi divine, c'est-à-dire c'est la loi d'Hachem. Et donc quand la Gemara demande la question pourquoi le vendeur reçoit de l'argent et pourquoi le donneur ne reçoit pas d'argent, la Gemara elle a une intention. La Gemara c'est la parole d'Hachem. Alors la réponse, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que celui qui donne ne reçoit pas de compensation, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas l'argent, donc il a besoin d'une autre compensation, et l'autre compensation c'est quoi? C'est l'amitié, c'est-à-dire le fait d'avoir progressé, le fait de s'être étendu, c'est ça. Alors, grâce à cette amitié, alors à cause de ça, si jamais il y a un démenti, c'est-à-dire que la personne qui a donné dit non, j'ai pas donné de bon cœur, alors la vente est annulée parce qu'à partir de ce démenti, on a une certitude que l'échange ne s'est pas produit et donc il y a eu vol. Qu'il y a eu vol, c'est-à-dire que la personne qui a donné n'a pas vraiment donné et qu'il y a eu vol. Alors, on va terminer ici dans le Likutei Halachot. Malheureusement, on n'a pas terminé toute l'étude, mais ça prendra encore au moins 1 heure, alors c'est beaucoup trop tard pour continuer. Mais je vais donc répondre, Bezrat Hashem, à la question qu'on a posée, c'est que comment on peut concevoir la générosité sous une forme aussi égoïste. C'est-à-dire que tout le fait de donner, c'est pour acquérir l'amitié, et que la raison pour laquelle Hachem nous a demandé de donner de la tzedaka, c'est dans l'espoir d'être béni, etc. Comment on peut concevoir ça? Alors il y avait un grand rave qui s'appelait le Chazon Ish. Et le Chazon Ish, il a dit que
le plus grand bienfait qu'on puisse fournir au peuple juif, c'est-à-dire le plus grand cadeau qu'on puisse offrir au peuple juif, c'est d'offrir un grand homme, de fabriquer un grand homme. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse, c'est plus que tout ce qui peut exister. Fabriquer un grand homme, fabriquer quelqu'un de grand, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui comprenne la vie, qui puisse la faire comprendre. Ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire au peuple juif. Et alors donc maintenant, on voit d'après ça que la meilleure façon de briser l'égoïsme, c'est d'être profondément égoïste. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que maintenant, ce qui s'appelle Ani, c'est-à-dire je, ce qui s'appelle je, c'est-à-dire ce qu'on dit Ani, c'est-à-dire je, moi, c'est-à-dire l'ego. En français, ego, c'est je, c'est moi. Rabbi Nachman nous apprend ce qui s'appelle Ani, c'est la Neshama, c'est l'âme humaine. L'âme, c'est ce qui s'appelle moi. Ce qui entoure l'âme, c'est pas moi. C'est pas moi. Ce qui s'appelle moi, c'est-à-dire l'ego, c'est l'âme. Et ce qui est autour de l'âme, c'est comme le gant de l'âme, le corps. C'est pas la personne. Quand on dit on a vu la personne, on n'a pas vu son âme, on n'a pas vu la personne. On a vu simplement le vêtement physique. Ce qui s'appelle la vraie personnalité, c'est la neshama, c'est-à-dire l'âme de la personne. Or, l'âme du clan Israël, c'est Hachem lui-même. Donc quand quelqu'un, il aime son âme, il aime Hachem. Et si quelqu'un veut aimer Hachem, il doit s'aimer. Et si quelqu'un s'aime correctement, il aime automatiquement Hachem. Et s'il aime automatiquement Hachem, il aime tout le monde. Et c'est la personne la plus généreuse qui existe. Et donc la Torah nous fait voir que, en nous faisant voir que donner est aussi une loi, la Torah nous fait sentir que en utilisant cette motivation qui a l'air basse, qui a l'air égoïste, en vérité cet égoïsme est quelque chose de merveilleux. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir arriver à la chose la plus grande, c'est-à-dire à la générosité. Grâce à cet égoïsme. Grâce au fait que je veux me promouvoir, je veux progresser, je veux mon bien moi, je m'aime. Grâce à ça, c'est comme ça que j'arriverai le mieux à aimer les autres. Ça c'est la morale, une des leçons qu'on retire de cet enseignement de ce soir, et qui a été démontré dans l'histoire par milliers et milliers de cas, qu'une personne qui s'est attachée à donner parce qu'Hachem a dit de donner, et parce que lui-même voulait faire progresser son esprit, c'est la chance que sa générosité dure le plus longtemps. Alors que dans le cas contraire, c'est-à-dire quand la personne conçoit la générosité d'une manière spontanée et gratuite et un peu folle, à ce moment-là, ça va jusqu'aux premières déceptions. Dès les premières déceptions, il se met à la retraite, il dit excusez-moi, on m'a eu 2-3 fois et maintenant c'est terminé. Alors que quelqu'un qui s'occupe pas du tout de celui qui reçoit, c'est-à-dire qui lui s'occupe de donner parce que tel est son intérêt, mais l'intérêt de son âme, et l'intérêt de son âme c'est l'intérêt d'Hachem. C'est pas un égoïsme bas. Toutes les midas, toutes les qualités, toutes les capacités ont 2 degrés. Ou bien elles sont mal employées, c'est une catastrophe, ou elles sont bien employées, c'est merveilleux. Et l'égoïsme aussi, c'est ça qu'on a appris ce soir, peut être quelque chose d'extraordinaire, s'il est bien dirigé. Si la personne sait quel est son vrai profit et quel est son vrai moi, à ce moment-là, tout ce qu'elle peut faire pour gagner, alors c'est un gain pour tout le monde. Alors que, on va terminer là cette étude, que Hachem nous donne le mérite de pouvoir accomplir tout ce qu'on a étudié ce soir et encore plus, et d'approfondir tout ça et d'arriver à Géoula Shlema, Bimé Rabbi Aminu, Amen. Si quelqu'un veut poser des questions, on donne de bon cœur. C'est un système de partage. Oui. Et le système de partage, c'est le système du Messie. Quand le Messie viendra, on partagera, on aura un cœur. Absolument. Mais quand on donne, et on donne de bon cœur, on
qu'on donne pour se protéger contre les mauvaises fréquences, contre le mal. C'est ça le plus important. Et plus on donne, plus on reçoit la bénédiction. Absolument. Donc, la plus grande bénédiction, c'est se protéger contre le mal. Absolument. Car beaucoup de personnes dégagent de mauvaises fréquences. Et c'est justement ça. Absolument. C'est surtout pour ça qu'on donne. C'est pour ça qu'il a dit que la richesse protège la colère étant les mauvaises vibrations des gens. La colère, c'est des couteaux que les gens lancent comme ça. Et quand on arrive à apaiser ça par la générosité, alors automatiquement, on purifie, on purifie l'atmosphère, carrément on purifie l'atmosphère, et à ce moment-là, il y a de l'amitié, il y a des bonnes choses qui se passent, et c'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand il y a un petit peu qui fait beaucoup. C'est ça la bénédiction. Un petit peu qui devient beaucoup. Vous posez une question. Imaginez un homme qui donne quelque chose de façon anonyme, à quelqu'un qu'il n'aime pas ou qu'il ne connaît pas.